Yves Jeanne, vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2, vous avez fait des études de psychologie, vous vous intéressez à l'anthropologie, beaucoup à la littérature, et vous consacrez vos travaux au handicap et aux réalités de vie des personnes concernées. Vous publiez aujourd'hui un livre consacré au vieillissement et au handicap, sous le titre Vieillir handicapé, aux éditions RS. Alors dites-nous pourquoi et comment vous abordez ce thème particulièrement délicat et dans le contexte actuel où cette question est cruciale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le vieillissement de la population est une question sociale cruciale dont nous n'avons pas pris la mesure. Un récent rapport de l'OMS et de la Banque mondiale fait état de résultats extrêmement péjoratifs. De surcroît, les personnes en situation de handicap, par les progrès de la médecine, par les progrès de l'accompagnement, par les progrès du dépistage, ont une espérance de vie qui se rapproche de celle de la population générale. Et pour celles-là, pour ces personnes-là, la situation est encore plus dramatique. Alors, comment ? En établissant déjà les grands constats. Les grands constats, les situations de vie, quelles ressources, quelle santé, quels professionnels pour les accompagner, quelle est leur formation, l'habitat, les formes de logement, la façon dont les familles sont prises en compte. Nous avons fait dans cet ouvrage, avec tous ceux qui ont collaboré, le point sur toutes ces questions. Alors, dans ce contexte-là, et à partir de ce constat, quelle est d'après vous la carence la plus cruciale, la plus forte ? La carence la plus cruciale, c'est que dans le vieillissement et passé l'âge de la retraite, il y a deux alternatives. La première alternative, c'est le retour en famille. Et dans ce retour en famille, avec des aidants vieillissants, les questions sont gigantesques. La deuxième alternative, elle est quasi exclusive. C'est l'habitat collectif, dans des modalités qui sont des modalités déclinées de façon hospitalière et qui ne permettent pas l'exercice d'une vie digne. Alors je vous entends bien, mais quelles sont les limites de ce modèle hospitalier que vous déplorez ? Ce modèle hospitalier n'est pas construit à partir des aspirations des personnes, il est construit à partir des logiques de l'organisation. La liberté, le choix de décider pour soi, dans des choses les plus simples. Alors des exemples concrets, vous en avez certainement beaucoup et vous en donnez dans votre ouvrage. Un exemple tout simple. Vous êtes un travailleur handicapé dans un ESAT. L'âge de la retraite arrive, vous devez quitter cet ESAT. Mais vous quitterez aussi l'hébergement qui lui est lié, dans un grand nombre de cas. Pas systématiquement, mais dans un très grand nombre de cas. Vous avez mis des années à créer un réseau social. Vous avez des amis, vous avez des habitudes, vous avez un cadre de vie. Tout ça explose. Et vous vous retrouvez placé dans une maison de retraite, vous avez 60 ans et vous vous retrouvez avec des gens dont on le sait en France, la moyenne d'âge est supérieure à 80 ans. Où est le respect des aspirations de la personne ? Vous êtes déraciné et vous entrez dans un univers qui est un univers incompréhensible pour vous. Ce que vous êtes en train de dire et de montrer dans votre ouvrage, c'est que finalement on donne toujours moins à ceux qui ont déjà moins, aux plus fragiles, c'est cela, y compris dans la prise en compte du grand âge et son accompagnement. Tout à fait, et c'est encore plus significatif pour les personnes en situation de handicap, pour lesquelles on raisonne toujours en termes de coût. Combien ça coûte ? Quand se posera-t-on la question de savoir ce que ça vaut, ce que valent les vies, ce que valent ces existences déjà difficiles et brisées et pour lesquelles nous n'avons qu'une compassion de surface. Alors on a envie de lire votre livre parce qu'on se dit, vous faites un état des lieux, objectif et objectivant, parce que vous êtes en train de contester des modèles qui manifestement présentent des carences et des limites. En même temps, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez susciter comme transformation par rapport à ces modèles ? Qu'est-ce que vous proposez ? Et au regard de quoi ? Et pour quelle fin ? Alors, c'est la deuxième partie de l'ouvrage. Sur quoi peut-on prendre appui pour penser l'existence de nos contemporains vieillissants et singulièrement une existence digne pour nos contemporains en situation de handicap atteints par le grand âge ? Il faut changer de paradigme. Il faut être dans un paradigme que moi j'appelle celui de la gratitude.
nous devons leur rendre une partie de ce qu'ils nous ont donné. Et je prendrai un exemple, si vous voulez. Giuseppe Verdi, grand musicien d'opéra, comme vous le savez, crée, dans son grand âge, un établissement pour recevoir des musiciens âgés. Il le conçoit d'une façon qui, aujourd'hui, encore plus d'un siècle après sa création, n'a pas eu l'ombre d'une modification, tant il était pensé, non pas au regard de ce que l'on pense faire pour les autres, mais au regard de leurs aspirations. Respecter leur style de vie, respecter leur liberté, penser que le grand âge est celui de la créativité. Alors, Monsieur Jeanne, quand on vous entend, on se dit que vous renversez totalement le regard et que vous appelez un regard de gratitude sur ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont fait, ont ouvert notre chemin, alors même que notre société tend à faire exactement l'inverse. Parce que nous pensons que nous accomplissions un devoir compassionnel. La gratitude, et j'emprunte là à Thomas d'Aquin, est la reconnaissance d'avoir reçu un bienfait d'autrui et de devoir le rendre à hauteur de la valeur qu'avait pour autrui ce bienfait. Quel est le bienfait des personnes en situation de handicap? Quel est le bienfait essentiel à notre société? C'est de lui mettre en face son mensonge essentiel, qui est celui de penser que nous sommes des êtres de performance et de perfection. Il nous rappelle sans cesse à notre vulnérabilité fondamentale, et en cela, ils sont essentiels au regard que nous portons sur nous. Pour conclure, simplement vous dire qu'on a envie, en vous entendant, de lire ce livre qui me paraît stimulant, hein, alors même que le titre peut paraître austère, Vieillir handicapé, en croisant la problématique à la fois du vieillissement et du handicap. On a envie de vous lire parce qu'on se dit que derrière, il y a une réflexion humaine excessivement profonde et excessivement utile pour le contexte actuel dont on parlait tout à l'heure. Alors je vous remercie pour tout ça et bon succès à ce livre. Totalement compréhensible. Donc